Alors, donc dans cette activité, il s'agit de déterminer les caractéristiques de la lithosphère asténosphère. Donc, on vous propose un exercice finalement qui est de type bac. On vous précise le contexte. On vous dit donc à la suite de nouvelles données apportées par l'étude de la topographie et des anomalies magnétiques des fonds océaniques, l'idée d'une expansion océanique se développe. Le découpage de la Terre en enveloppes internes, concentriques, comprenant croûte, manteau et noyau se précise, notamment jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 500 km. Question, montrer que les nouvelles informations apportées par des études réalisées sur la vitesse de propagation des ondes sismiques et sur le comportement mécanique des roches a permis le redécoupage des enveloppes internes. Donc, dans ce type de sujet, il faut, comme d'habitude, donc faire une introduction qui va permettre de resituer le sujet, c'est-à-dire de quoi finalement on parle. On parle donc des enveloppes internes de la Terre, et notamment croûte, manteau et noyau. Ensuite, il faut reformuler la question. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un redécoupage des enveloppes internes. Donc finalement, on va remettre en cause le découpage en croûte, manteau et noyau. Et reformuler la question, il faut prendre en compte à partir de quelles données on s'appuie pour redécouper donc les enveloppes internes, à partir de la vitesse de propagation des ondes sismiques, et ainsi que sur une étude concernant le comportement mécanique des roches. Donc une reformulation par exemple de la question, ça pourrait être comment le redécoupage des enveloppes internes a-t-il été possible grâce à l'étude de la vitesse de propagation des ondes sismiques et ainsi que grâce à l'étude du comportement mécanique des roches. Donc la première activité consiste à étudier la profondeur des foyers sismiques au niveau des fosses océaniques. Dans un premier temps, vous devez présenter le document et localiser géographiquement donc cette étude. Donc là, on se situe au niveau du continent sud-américain. On vous indique la présence de plaques, la plaque sud-américaine et la plaque Nazca. D'autre part, on vous indique aussi la présence de deux fosses, la fosse du Pérou et la fosse du Chili. On observe que les deux fosses donc longent la bordure ouest du continent sud-américain. Enfin, vous avez sur ce document une autre indication, à savoir la présence donc de volcans qui ne sont pas localisés n'importe comment non plus, puisqu'on constate que les volcans sont alignés sur le continent et longent également donc la côte sud-américaine. Alors, sur ce document, vous avez également des lignes qui relient donc les foyers des séismes de même profondeur. Attention, la profondeur est indiquée en kilomètres. Donc, lorsque l'on se déplace le long de ces lignes qui sont indiquées sur le document, cela signifie que à une profondeur donnée, eh bien tous les foyers sismiques se trouvent à cette profondeur. Par exemple, vous avez sur le document une ligne qui longe d'ailleurs la côte ouest sud-américaine, où vous avez une indication de 100 km. Donc ça veut dire que tous les foyers sismiques se situent dans cette zone-là, sur cette ligne-là, donc à 100 km de profondeur. De même, vous avez des foyers sismiques qui sont situés à 150 km de profondeur, 200 km de profondeur, 250 km de profondeur, 300 km de profondeur, de même 600 km de profondeur. Donc, on vient de voir que la profondeur des foyers sismiques augmente depuis la fosse vers le continent, ce qui nous indique, en fait, là on va réutiliser les connaissances en disant que les foyers sismiques sont donc répartis
sur un plan que l'on appelle le plan de Benioff. Et donc cela rappelle effectivement un document qui a été vu en cours, où on avait étudié effectivement ce plan de Benioff, où on voit avec tous les foyers sismiques qui sont bien alignés selon un plan incliné. Qui s'affiche là, voilà, donc plan de Benioff. D'autre part, la présence de ces foyers sismiques va nous informer sur les roches, en tous les cas sur les propriétés effectivement de ces roches, qui lorsqu'elles sont soumises à de fortes contraintes se cassent. Parce que je vous rappelle que s'il y a un foyer sismique, c'est que sous l'effet effectivement de contraintes importantes, il y a rupture au niveau de ces roches, et donc c'est ce qui entraîne l'apparition donc d'un séisme. Dans l'activité 2, on étudie maintenant les variations de la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur au niveau de la fosse océanique du Pérou. Alors, cette coupe a été effectuée d'ouest en est, et la coupe AB apparaissait notamment sur le document précédent, dans l'activité précédente. Ce qui est important, c'est de repérer ce que vous allez étudier, donc relocaliser correctement donc la fosse du Pérou. D'autre part, repérer effectivement jusqu'à quelle profondeur on va faire cette étude, puisque là il s'agit entre 0 et puis 400 km de profondeur. Alors, pour bien comprendre ce document, bien lire ce qui était indiqué, le document indique les anomalies de vitesse de propagation des ondes sismiques à une profondeur donnée, en pourcentage par rapport à la valeur normale. On précise aussi, ça on le reprendra plus tard, quand les matériaux sont froids et denses, les anomalies sont positives. Donc il faut bien comprendre que ici, on ne vous indique pas la vitesse de propagation donc des ondes sismiques qui s'expriment en kilomètres par seconde, mais bien des anomalies donc de vitesse par rapport à la valeur normale qui est affichée ici, qui est indiquée 0. C'est-à-dire que au niveau du 0, c'est-à-dire que sur le document, le fait qu'on ait une anomalie qui soit égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse des ondes sismiques est celle qu'on attend donc dans une région donnée. Par contre, les indications qui vont de plus 1,5% à plus 4,5% indiquent ici qu'il y a des anomalies positives de vitesse de propagation. C'est-à-dire que dans ces zones-là, la vitesse enregistrée est supérieure à la normale. Par contre, les indications qui vous donnent moins 1,5%, moins 3%, correspondent à des anomalies négatives de vitesse de propagation, c'est-à-dire là où les vitesses finalement, ça correspond à des vitesses enregistrées qui sont inférieures à la normale. Alors ça, c'était important effectivement de bien le comprendre. Le 0 aussi, une petite remarque, le 0 qui était indiqué ne veut pas dire que la vitesse de propagation des ondes est égale à 0. Attention, là, c'est simplement, ça correspond simplement à la valeur normale de vitesse de propagation donc des ondes sismiques. Alors, une fois que vous avez bien compris ces histoires d'anomalies de vitesse de propagation, anomalies positives ou négatives, on va commencer par la zone où on observe donc des anomalies positives de vitesse de propagation des ondes sismiques. Dans cette zone-là, on constate que il y a des anomalies positives de plus 3 à plus 4,5%, et cela jusqu'à 400 km de profondeur selon un plan incliné. Donc dans cette zone-là, cela indique que la vitesse des ondes sismiques est supérieure donc à la normale. Or, là, vous pouvez utiliser donc vos connaissances. Vous savez que la vitesse de propagation des ondes sismiques dépend de la densité d'un matériau. Donc, il faudra indiquer. Or, on sait que la vitesse des ondes sismiques augmente avec la densité. Et d'autre part, on va reprendre ce qui est indiqué dans le document, que la densité et le fait qu'un matériau soit froid, ce sont deux aspects qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un matériau est froid, sa densité est plus importante.
Donc vous pourrez indiquer que la vitesse des ondes sismiques augmente avec la densité et qu'un matériau froid donc est plus dense. On va pouvoir en déduire ainsi que dans cette zone, les roches sont d'une densité supérieure et donc plus froides. D'autre part, sur le document, on voit aussi qu'il y a une zone où là, par contre, les anomalies sont négatives. Elles vont de moins 3 à moins 1,5%. En ce qui concerne la profondeur, là, par contre, ces anomalies se situent à des profondeurs allant jusqu'à à peu près 50-70 km de profondeur. Puisqu'on a des anomalies négatives, cela signifie que la vitesse des ondes sismiques est inférieure à la normale. On peut en déduire que dans cette zone, les roches sont moins denses et donc plus chaudes. Cela, on va pouvoir le mettre en relation avec la présence donc d'un matériau chaud en profondeur, un magma. Et en effet, on avait vu sur la carte du document précédent qu'il y avait présence de volcans. Donc on peut mettre en relation le fait que ici on a des roches qui sont moins denses et donc plus chaudes en relation avec la présence d'un magma qui va donc expliquer l'activité volcanique de cette région. Alors, en ce qui concerne donc les deux activités que l'on vient de voir, premier point, dans cette région, donc au niveau du continent sud-américain, en bordure du continent, bordure ouest du continent sud-américain, on a une activité volcanique. On a également présence de foyers sismiques. Ces foyers sismiques sont répartis selon un plan incliné qu'on appelle le plan de Benioff. Les foyers sismiques sont de plus en plus profonds lorsqu'on s'éloigne de la fosse et en direction donc du continent. D'autre part, au niveau de cette zone-là, on a également des anomalies positives de la vitesse des ondes sismiques. Ces anomalies positives se répartissent aussi selon un plan incliné. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre la localisation de ces foyers sismiques et les anomalies positives de la vitesse des ondes sismiques. En bilan, dans cette zone, appelée zone de subduction, la subduction d'ailleurs sera un phénomène qui sera davantage étudié en terminale. Donc dans cette zone, appelée zone de subduction, on peut déduire de ces études que les roches ne présentent pas les mêmes caractéristiques le long du plan de Benioff par rapport aux roches environnantes, et cela jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 400 à 600 km. Donc ce qui veut dire que par rapport au découpage où on avait croûte, manteau, on voit bien finalement que dans cette zone-là, il y a des caractéristiques qui n'étaient pas finalement attendues. On voit bien que cette zone-là n'est pas homogène, puisque l'on retrouve des anomalies, notamment de la vitesse de propagation des ondes, qui sont à mettre bien sûr en relation avec, en réalité, on voit sur le document en coupe qu'il y a des matériaux qui plongent, notamment, on l'appellera plus tard, c'est la lithosphère océanique, en fait, qui plonge sous la lithosphère continentale. Cette lithosphère océanique, elle est donc froide et dense.